Donc avoir une bonne diversification de son portefeuille, évidemment, c'est important. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est une phrase qu'on entend tout le temps, on sait que c'est une vérité. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce qui marche. Donc évite de te focus sur un seul et même projet. Alors, je vais terminer mon argumentaire et après je vais avoir un avis qui est un peu divergent avec mon propre argumentaire, mais tu vas comprendre où je vais en venir. Pendant un bull run, tu as beaucoup de projets qui vont exploser et tu as des projets qui vont stagner ou même qui vont disparaître. Ça arrive à chaque fois. Et donc évidemment, imaginons que tu as tout mis sur un seul et même projet et que tu te rends compte que c'est un scam, ou que tu t'es fait FOMO sur un vieux projet qui est vide derrière. Bon, normalement, avant d'investir, tu as fait quand même tes analyses. Mais imaginons que tu avais tout misé dessus et que c'est un projet qui n'avait pas forcément de fondamentaux. Ton bull run est terminé, ton capital a disparu et retour à la case départ, tu n'as plus qu'à économiser et attendre 4 ans. Donc diversifier son portefeuille en achetant déjà principalement du Bitcoin, de l'Ethereum, des projets du top 10, top 20, top 30, top 50, qui sont des projets avec des solides fondamentaux qui ont déjà fait leurs preuves au travers du temps. Même si tu vas pas faire des fois 1000 avec, tu feras quand même des multiplicateurs si c'est des projets qui tiennent encore la route. Mettre tous ces œufs dans le même panier en allant chercher des cryptos du top 3000, c'est là que ça devient compliqué. Alors là où je te disais que mon avis va devenir un peu divergent avec mes propres arguments, c'est que quand tu démarres l'investissement, tu n'as pas un capital qui est énorme normalement, que si tu es débutant dans ce milieu-là et que tu viens de commencer, tu n'as pas beaucoup de capital et du coup je vais te conseiller de faire un peu l'inverse. Faire l'inverse, je veux pas dire faire all-in sur un projet. Je veux dire que quand tu es débutant, tu n'as pas beaucoup d'argent et si tu diversifies trop, tu vas diluer tes performances. Imaginons, si moi je devais repartir à zéro et qu'aujourd'hui j'avais un portefeuille avec 1000 balles dessus et que je devais diviser mon portefeuille pour investir dans plusieurs projets, j'investirais pas dans 10 projets. J'essaierais de bien sélectionner 2 ou 3 projets max et d'investir dessus. Même si en réalité, plus tu investis dans le projet, plus tu as des chances qu'il y ait un projet qui pète. Sauf que si tu t'es surdiversifié, ton projet, t'avais 1000 balles de base et que le projet qui pète, bah t'avais que 20 € dessus, bon bah c'est super. Bon, ce sera le seul qui fera des profits, mais pour moi, ça vaut pas le coup. Si j'étais débutant, que je repartais de zéro, pour mon cas personnel, pour mon style d'investissement personnel et pour ma personnalité d'investisseur, ouais, je me focuserais sur 2-3 projets, peut-être 2 projets solides, un projet un peu dégène où j'irai chercher des cryptos dans le top 200-300, histoire vraiment d'aller chercher de la performance et pourquoi pas un coup de poker, aller chercher le jackpot. Mais sinon, je surdiversifierai pas mon portefeuille parce que j'en ai déjà fait les frais et c'est mon expérience personnelle, hein. Après chacun fait comme il a envie, ça dépend de votre stratégie, mais à certains moments j'aurais préféré plutôt me concentrer sur 1 ou 2 projets, prendre le risque même que ces projets là ne fassent que des x2, x3 et pas forcément des x10, mais qui ait une plus grosse somme investie dessus plutôt que aller acheter, diviser mes 1000 € en 20 et mettre 50 € sur je sais pas combien de projets et d'avoir une performance, même si tu fais 300%, bah super, ouais t'as gagné 100 balles, bon un peu plus, hein. Voilà, pour le coup moi si je devais repartir de zéro je ferais pas comme ça. Après encore une fois, c'est important de diversifier, comme je t'ai dit, de pas faire all-in sur un projet, mais d'avoir une diversification qui est raisonnable. Parce que pour moi, quand on commence, t'arrives avec tes 1000 balles, peut-être que t'es jeune, peut-être que tu vis encore chez tes parents, peut-être que c'est les seuls argent que t'as mis de côté. Peu importe, en soi, quand tu démarres, bon, je te parle pas si t'es un daron de 50 ans et que t'arrives avec 50 000 balles, mais pour rester sur les 1000 balles, quand tu démarres, c'est le seul capital que tu as, vas-y en fait, prends des risques. Prends des risques, c'est maintenant ou jamais en fait. Soit ton risque il paye, soit écoute, c'est pas grave, t'auras appris les leçons, tu recommenceras, t'adaptes ta stratégie, mais prends des risques. Moi, je prendrais full risque. Voilà. Ça dépend sur le type d'investisseur que tu vas être. Imaginons que toi, tu es là pour plusieurs années. Tu dis non, voilà, moi je veux une stratégie bien rodée, je vais être là sur plusieurs années, je vais investir dans des projets. Pas juste faire une sorte de je rentre et je cash out rapidement sur le bull run, mais je reste là pour les 10-15 prochaines années. Et bah dans ce cas-là, ok, t'as tes 1000 balles, réfléchis à une diversification plus intelligente, essaye de te caler sur des projets et puis regarde ce que ça donne sur les années à venir. Mais si tu veux essayer de faire ton coup de poker, commence pas avec tes 1000 balles à investir dans 20 projets, quoi. Voilà. Ça n'engage que moi et je te dis ça à travers le prisme, mon prisme de ma personnalité d'investisseur. Voilà. Il y en a qui vont se dire mais c'est n'importe quoi, faut pas faire ça, faut diversifier, faut mettre tant de pourcentage ici. Oh, quand t'as 1000 balles, ça va. Tu sais quoi, même au pire, tu mets les 1000 sur un projet. Non, je déconne. Mais moi, je suis sûr que c'est comme ça que je ferais. Mais après, voilà, demain, tu perds tout. Mais tant que t'es conscient, tu vois, tu sais que c'est pas une vraie stratégie que t'es en train de faire, mais que t'es là pour prendre des risques parce que c'est ton tout début et que voilà, faut bien commencer quelque part. Tant que t'es conscient de ça, pour moi, c'est ok. On parle de 1000 balles. Hein. Demain, tu me dis, ouais, j'ai hérité de 100 000 €. Je te dis, voilà, frérot, on va se poser 2 minutes et on va réfléchir.